Salut les amis, je suis de retour pour jouer un mauvais tour. Il y a Toré derrière et aujourd'hui on va parler que j'aime particulièrement comme toutes les équipes. Je me prononce pas pour une équipe mais j'adore le Manchester United, mais parler de Ralf Rangnick. Je l'ai bien prononcé, Ralf Rangnick. Qu'est-ce que va apporter Ralf Rangnick? Qu'est-ce qu'en effet Ralf Rangnick à Manchester United? Avant de me prononcer, je voulais un petit peu repasser un petit peu la trajectoire, la grande carrière de cet entraîneur et de ce manager, parce qu'il a été à la fois, il a eu les deux casquettes. Il a eu la casquette d'entraîneur et la casquette de manager général, de directeur sportif à Leipzig et à Red Bull. Et Red Bull, c'est la compagnie, non? Leipzig et Salzbourg. Salzbourg, c'est l'équipe autrichienne. On l'a vu souvent jouer contre Marseille, par exemple, en Europa League. C'est une équipe qui s'est vraiment installée en Europe, qui se qualifie régulièrement en Europe. Idem pour Leipzig, notamment on se souvient de la demi-finale de Ligue des Champions de Leipzig perdue face au PSG 3-0, et on sait que c'est une équipe qui est vraiment qui fait partie des équipes fortes de la Bundesliga. Ils se qualifient souvent en Ligue des Champions depuis quelques années, et c'est une équipe qui est quand même montée de la quatrième division en première division, et c'est devenu une équipe phare du football allemand. Et en Europe, ils ont leur mot à dire et ils font des bons matchs, comme notamment contre le PSG il n'y a pas longtemps, ils ont fait match nul 2-2. Ils sont qualifiés en demi-finale comme je l'avais dit. La saison dernière, ils s'étaient qualifiés en huitième de finale en éliminant Manchester United au premier tour. Et ça, c'est pour moi ça, faut vraiment louer les qualités de Ralf Rangnick, le futur entraîneur, le futur manager de Manchester United, qui a vraiment été un précurseur, qui a un peu révolutionné le football allemand. Et on parle de Leipzig, ça a vraiment été un entraîneur qui a influé une philosophie de jeu, ce fameux gegging pressing, la pression haute, non? Faire du pressing constamment sur le porteur du ballon, ça veut dire harceler le porteur du ballon, même quand le défenseur a le ballon en défense et tout et qui veut relancer, lui ce qu'il demandait à ses joueurs, c'est aller réaliser le pressing pour récupérer le ballon et pour pouvoir désamorcer l'équipe adverse et se créer des occasions de but et marquer et gagner. Voilà. Et moi, c'est ce que j'aime aussi dans le football, et c'est ce qu'a fait cet entraîneur, qui n'est pas très connu dans le monde du football. Il est plutôt connu dans le football allemand, parce que c'est vraiment un tacticien hors pair. Moi, on l'appelle le professeur d'ailleurs en Allemagne du football allemand, parce qu'il a vraiment il a été très influent. Il a influencé des entraîneurs qu'on connaît très bien en France et dans le monde entier, comme Jürgen Klopp, l'entraîneur de Liverpool, comme Thomas Tuchel, qu'on connaît très bien avec le PSG. On sait qu'il n'a pas été très performant avec le PSG, mais ça c'est un autre débat. On sait que c'est pas forcément à cause de ses facultés techniques, c'est aussi la direction. Mais bon, je vais pas emmêler les pinceaux. On parle de Ralf Rangnick. J'ai toujours du mal à le prononcer son nom. Ralf Rangnick. Il y a Klopp, je parlais de Klopp, il y a Tuchel et il y a Nagelsmann. Et quand tu regardes les interviews de ces entraîneurs-là, justement, parce qu'ils donnent souvent des interviews et ils parlent sans arrêt, mais vraiment sans arrêt de vraiment l'influence qu'a eu Ralf Rangnick dans leur façon de travailler, dans leur façon d'entraîner et dans la façon d'entraîner de tous les entraîneurs allemands. Et ça se ressent, et on peut dire que c'est vraiment été un modèle, comme les entraîneurs aujourd'hui, les entraîneurs allemands sont des modèles à l'international, dans le monde entier. Faut vraiment rendre à César ce qui est à César, comme dit l'expression. Et Ralf Rangnick, c'est un pionnier, c'est un précurseur dans le gegging pressing, dans cette façon de jouer, qu'on peut l'apercevoir dans la façon de jouer de Chelsea, par exemple, qui vient de faire match nul contre Manchester United dimanche dernier. On peut le voir dans le Liverpool de Klopp, on peut le voir dans Nagelsmann qui a entraîné Leipzig, qui avait d'ailleurs remplacé Rangnick. Vous voyez, le football, c'est aussi une affaire de remplacement. Et pour moi, je voulais vraiment saluer sa carrière et montrer que le football, c'est pas qu'une question de résultat aussi. Il y a le fond et la forme. Comment t'es arrivé, comment t'es parvenu à gagner et à avoir des résultats positifs. Et c'est le cas de Ralf Rangnick. Ça a été un long chemin, un long cheminement pour que le football allemand soit vraiment au top de sa forme. Et ça se ressent dans les résultats de la Mannschaft et surtout dans le résultat des clubs allemands qui font
Pas seulement sur le résultat, sur la façon de jouer aussi. C'est ça qui est important, c'est la façon de jouer. Et quand tu regardes des équipes allemandes, c'est ultra spectaculaire. Et ça vient d'où? Ça vient des idées pionnières de Ralf Rangnick et des idées révolutionnaires, bien sûr. Ce fameux Gegenpressing. Et il a vraiment réalisé. Ça a été un entraîneur qui a eu plusieurs vies, comme chaque entraîneur, bien sûr. Il a d'abord entraîné chez le Schalke 04. Il a été notamment deuxième de la Bundesliga lors de la saison 2005-2006, il me semble. Il est arrivé en finale de la Pokal, de la Coupe d'Allemagne, avec le Schalke 04. Ses meilleurs résultats, ça a été avec le Schalke 04. Il a entraîné Hoffenheim aussi. Hoffenheim qui a d'ailleurs entraîné Nagelsmann. Nagelsmann, c'est un petit peu un des fils spirituels de Rangnick. C'est pour vous dire que tous ces entraîneurs allemands, ces fabuleux entraîneurs allemands, moi que j'adore personnellement, comme Nagelsmann, Klopp et Tuchel, c'est des fils spirituels de Rangnick. Même eux, ils vont te le dire. Eux, ils vont te dire, on est des fils spirituels, on s'est inspiré du travail de Rangnick. Donc c'est pas n'importe qui les poteaux. L'entraîneur qui arrive à Manchester United, c'est vraiment du lourd, c'est du lourd et je pense qu'il va porter énormément tactiquement. C'est vraiment un tacticien hors pair, le bonhomme, le monsieur, on va le respecter, Ralf Rangnick. Et il a entraîné Hoffenheim. Et lui tout le temps, il a vraiment des projets à long terme et il arrive vraiment à faire pratiquer. Il arrive à faire pratiquer du beau jeu à ses équipes. C'est ce qu'on peut voir. Et surtout, c'est vraiment comme je vous l'ai dit, des projets à long terme. Par exemple, Leipzig, quand il entraîne Leipzig, il les a fait quand même monter de la 4e division en 1re division. Après, bien sûr, Nagelsmann l'a remplacé et a fait franchir un cap à l'équipe. C'est pour ça qu'ils ont été vraiment protagonistes en Bundesliga. Ils ont été deuxième la saison dernière. Ils sont arrivés en demi-finale de Ligue des Champions. Mais ça aussi, c'est grâce à Nagelsmann, mais c'est surtout grâce au travail effectué avant de Ralf Rangnick. Et un de ses exploits, un de ses plus gros résultats pour moi, c'est la fameuse demi-finale en 2010 avec le Schalke 04. D'ailleurs, le meilleur joueur c'était Raúl González. On se souvient tous de Raúl, sa patte gauche magnifique, là, le joueur du Real Madrid, la légende du Real Madrid, le numéro 7, avant que Cristiano arrive, bien sûr. Raúl González, il y avait Neuer aussi, Neuer avant qu'il fasse ses exploits avec la Mannschaft, avec le Bayern Munich. On sait qu'il était très fort, il s'est fait d'ailleurs avec le Schalke 04. C'est là que le monde entier l'a connu, avec ses exploits, ses parades exceptionnelles. Ils étaient arrivés cette saison en demi-finale de Ligue des Champions, ils avaient perdu notamment contre Manchester United, voilà, la coïncidence fantastique, je trouve, moi, c'est ça la vie. Ils avaient perdu contre Manchester United en demi-finale. D'ailleurs, Manchester United, cette saison-là, avait perdu contre le Barça de Messi, Xavi, Iniesta en finale de Ligue des Champions 3-1, on s'en souvient très bien. Et ses meilleurs résultats, ils avaient eu avec le Schalke 04, mais ce qui est important de souligner sur le travail de Ralf Rangnick, c'est son travail de manager général, de directeur sportif, parce qu'il a été à la tête du groupe Red Bull et des équipes du Leipzig et de Salzbourg. J'en ai parlé récemment. Il n'y a pas longtemps, le Red Bull, c'est vraiment une compagnie. On connaît la marque de Red Bull pour la marque d'automobile, mais c'est vrai qu'ils sont implantés dans le monde du football et ces deux équipes, le Salzbourg, cette équipe autrichienne, et le Leipzig, l'équipe allemande, ils sont en train de hisser leur niveau et chaque année ils sont réguliers en Europe. Ils se qualifient souvent en Europa League et en Ligue des Champions. On peut le voir. Même le Salzbourg, par exemple, ils sont qualifiés en Ligue des Champions. Ça marche pas tellement en Ligue des Champions, mais en Europa League, ils ont fait quelques bons résultats. Et ça, c'est vraiment entre autres grâce au travail fourni par Ralf Rangnick. Parce que c'est quelqu'un de très minutieux dans le travail, très méticuleux. C'est un tacticien hors pair. Et donc, il est très organisé. Il a une organisation hors pair au sein du Leipzig. Et c'est ce qui a permis à l'institution Red Bull et à Leipzig, par exemple, d'obtenir ces résultats-là. Et à Salzbourg aussi. C'est grâce notamment au travail fait derrière, le travail de l'ombre, comme on aime bien l'appeler, comme ça, le travail de l'ombre réalisé par Ralf Rangnick. Et ça, c'est vraiment à applaudir. C'est pas seulement une équipe, faut comprendre, les amis, c'est pas seulement le travail de l'entraîneur, c'est le travail qu'il y a derrière aussi, du directeur sportif. Vous voyez, on le voit très bien aujourd'hui avec des directeurs sportifs, par exemple comme Leonardo au PSG, mais bon, on va pas comparer Leonardo et Rangnick, parce que Rangnick, c'est vraiment un révolutionnaire du football, tout simplement. C'est quelqu'un qui a révolutionné le football par ses idées du gegenpressing. Et comme je vous l'ai dit avant,
c'est un pionnier dans le football allemand et ça devient un pionnier dans le football international grâce à ses idées. Et le fait qu'il arrive à Manchester United, après le bon boulot qu'il a réalisé à Leipzig, je trouve ça bien. Je trouve ça bien qu'il parie sur lui. Ils vont lui donner les clés de Manchester United parce qu'il va faire une année d'intérim, c'est-à-dire il va faire une saison. Je pense qu'il va réussir à installer un système tactique cohérent. C'est ce qui manque à Manchester United depuis des saisons. On le sait que Solskjaer, c'était pas le maître tacticien, il était un peu bidon, c'est ce qu'on disait en tout cas. C'est pas moi qui le dis, mais bon, on dit qu'il était pas très fort tactiquement parlant. C'était pas le meilleur entraîneur du monde, mais bon, t'as Ralf Rangnick, et je pense que tactiquement, il va leur apporter quelque chose de positif, surtout une idée de jeu, une idée claire de jeu, c'est ce qui manquait à Manchester United, et au sein de l'organisation du club aussi, de l'organigramme, je pense qu'il va apporter beaucoup d'organisation tactique et la philosophie de jeu va se ressentir dans les résultats et dans le jeu proposé par Manchester United. Parce que Manchester United, ça fait partie des équipes idem comme le Real, comme le PSG, comme par exemple le Barça. C'est des équipes ils doivent gagner, mais le résultat est prioritaire, mais aussi le style de jeu doit être prioritaire. Et le problème avec Manchester United, c'est qu'il n'y a aucun style de jeu depuis plusieurs saisons, et je pense que le Ralf Rangnick va apporter ça. Et après sa saison, je pense qu'en tant que manager, il va prendre des bonnes décisions, que ce soit dans les transferts, dans les transferts des joueurs. Il va prendre des joueurs vraiment qui sentent le maillot, qui mouillent le maillot, qui veulent vraiment représenter Manchester United et qui vont apporter quelque chose tactiquement à l'équipe. Et je pense aussi qu'il va apporter une discipline à l'institution Manchester United. Apparemment, c'est ce qui manquait aussi. Et en plus, je pense que sur le choix de l'entraîneur, il va pas se tromper. Il va pas se louper, le petit Ralf Rangnick. Il va prendre l'entraîneur qu'il faut cette fois-ci. Et je pense, moi, si vous me demandez, par exemple, je pense qu'il va plutôt opter pour un Pochettino peut-être, ou un entraîneur révolutionnaire comme lui. On ne sait pas ce qui va se passer dans le futur. Mais je pense qu'il va pas se tromper dans le choix d'entraîneur. Et c'est un très bon choix pour le Manchester United. Et je voulais vraiment que vous connaissiez un petit peu plus. Bon, les connaisseurs le connaissaient, mais ceux qui suivent le football un petit peu, peut-être que Ralf Rangnick, ce nom, vous étiez étranger. Et j'espère que j'ai pu vous illuminer un petit peu en vous parlant de la carrière de Rangnick, parce que avant d'arriver à Manchester United, c'est un grand nom du football allemand qu'on a là, monsieur. Et c'est ce genre de monsieur qui manque au football, non ? Je les appelle les intellectuels du football, mais bon, des entraîneurs qui influent une philosophie de jeu, comme l'a fait Guardiola avec le Barça. Et Rangnick, ça fait partie de ces entraîneurs de ces ingénieurs du football, voilà, de ces inventeurs de concepts footballistiques qu'on adore. Et je pense que Rangnick va apporter énormément à Manchester United. Vous allez le voir dans les résultats et dans la façon de jouer. J'espère que ça vous a plu. Et aujourd'hui, c'est le jour du Ballon d'Or. Mon petit pronostic, est-ce que c'est mon petit prono ? On va dire que je pense que ça fuite un petit peu. Apparemment, c'est Messi qui va l'emporter. Je pense pas que ça soit mérité, même si la Pulga, c'est un joueur exceptionnel. C'est un des meilleurs joueurs de tous les temps. Mais bon, je pense que Lewandowski méritait le Ballon d'Or. Mais bon, on va regarder qui a gagné le Ballon d'Or. Prenez soin de vous, les potos. À bientôt. Vive le foot. Si.